Bien, ben voici la suite donc des réflexions pour l'évolution de la partie électrique. Donc je me posais la question de savoir si je pouvais centraliser mon négatif sur la barrette de shunt. Et visiblement ce n'est pas problématique. Celui-ci là, c'est le câble qui part directement sur ma batterie gel qui me sert de secours en ce moment. Et celui-ci, c'est le câble qui part en temporaire sur mon shunt. Donc sur mon BMS, donc sur ma batterie lithium. Et vous voyez, ça pose aucun problème, ni dans le fonctionnement, pas d'arc d'électrique, pas de souci avec les deux batteries, ni dans le fonctionnement du moniteur, du PZ2M. Donc ça m'arrange bien, parce que ça va me permettre d'organiser tout ça avec une seule batterie négative pour les deux batteries. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle dans l'organisation que je projette. Il me restera donc à mettre une barrette de positif pour chacune des deux groupes de batteries. Donc ça sera très bien. Deuxième question que je suis en train de me faire, c'est ça le moniteur. Alors là, j'ai basculé sur ma batterie gel. Et là, on voit que mon shunt, puisque c'est un shunt commun aux deux batteries, il prend bien les informations de la consommation que j'ai en cours. En ce moment, j'ai pas grand chose, hein, j'ai juste l'Amazon Echo Show qui est allumé, qui consomme moins de 0,5 ampères, et le chauffage Webasto là qui tourne à un rythme de régulation. Donc vous voyez, les deux, ça fait 1 ampère maximum. Donc en gros, un moniteur pour les deux batteries, en fonction de si je me mets sur la 1 ou la 2, ça marchera. Allez, je crée ces petits câbles vers le moniteur et puis on va pouvoir tester en conditions réelles. Bien, mais on continue les travaux sous la table là, dans le coin électrique de hier soir. J'ai terminé tard, vers les minuit, et voilà le foutoir que j'ai laissé. Voilà, donc j'ai fait pas mal de changements côté électricité, compartiment électricité. J'ai commencé à, par exemple, remplacer quelques câbles rigides par des câbles silicone. Par contre, j'ai eu encore un problème électrique. Il faut faire attention quand on manipule l'électricité. Le petit interrupteur principal, rouge là, a priori, est grillé. Que je me mette en position on, off, enfin on c'est la première batterie, off ou la deuxième batterie, j'ai toujours du courant qui passe. Donc je pense qu'il est grillé. C'est pas simple à cause de la position des connecteurs qu'il y a derrière. Et j'ai eu un tout petit mauvais contact à un moment donné et je pense que ça a suffi. En mettre en liaison les deux batteries, ça a fait griller ce disjoncteur, enfin ce bouton. Bon, mais je me prends la tête avec ce bouton là. Avec ce bouton que je pensais être grillé, mais en fait non. En essayant de comprendre le fonctionnement, parce que franchement c'est la première fois que je mets le nez dedans. Donc je l'ai démonté. Visiblement c'est des platines qui font qu'en fonction de comment le petit triangle magnétique là, c'est des électroaimants je pense, en fonction de comment il est positionné lui, il va faire contact en tournant entre deux plaques. Donc j'ai réussi, en nettoyant un petit peu la graisse, à retrouver un contact sur toutes les positions. Mais maintenant il faut que je les remette dans le bon sens. Là j'ai les positions inversées. Donc voilà, je me prends la tête avec ça. J'espère que je vais arriver à un fonctionnement à force de faire tourner la plaque dans tous les sens. Voilà. Bon ben voilà, je pense que j'ai touché le bout avec ces bordels, ces travaux électriques. Donc j'en ai partout, partout. Mais j'ai fini, comme je dis. J'ai terminé de placer, de faire fonctionner mes deux batteries de manière indépendante, la gel et la lithium, avec des protections parafoudre, etc. Le sélecteur qui fonctionne bien, le moniteur de batterie qui prend en compte en fonction de la batterie sur laquelle je me mets, la recharge solaire, enfin bref, tout est ok. Je vais vous montrer le résultat une fois que j'aurai fait un peu de propre, aspirateur, rangement des outils et placement de la lithium correctement. Voilà, c'est fini, c'est propre, tout est rangé, la batterie lithium est en dessous, elle a rejoint la batterie gel. Voilà, je vous montre un petit peu plus. Le câblage est propre, c'est que du souple, du gros souple de 16 mm² qui part sur les barrettes positifs, une pour chaque batterie, lithium et gel, et le shunt là-bas derrière, voilà là, qui prend un négatif commun, puisqu'en fait ça fonctionne comme ça. Ça peut fonctionner comme ça, et du coup tout est ok. J'ai la partie consommation 24 volts pour les LED sur le côté, et la partie consommation 12 volts sur la gauche, puis au fond là-bas on retrouve mon convertisseur, avec deux barrettes de consommation,
positives et négatives, qui sont routées grâce à mon sélecteur. C'est-à-dire qu'en gros, sélecteur sur la droite, je prends l'énergie de ma lithium, sélecteur sur la gauche, je prends l'énergie de ma gel. Et tout ça est parfaitement fonctionnel, puisque je tourne avec. Il me reste encore quelques câbles à changer, comme vous pouvez le voir. Il me reste aussi à thermoformer les gaines, qui sont pour l'instant juste posées, mais j'ai pas d'électricité assez puissante là, pour me permettre d'utiliser un décapeur thermique. J'ai déporté aussi la commande du Bluetooth pour le réinitialiser le BMS au cas où. Et voilà, hein. Je suis assez content. Il me reste que des broutilles, quelques câbles souples à faire aussi. Il me manque des cosses et des câbles. Mais dans l'ensemble, voici un petit peu le résultat de mon réseau électrique 12 volts, de ma zone de, enfin mon 12 volts, 24 volts, enfin bref, mon réseau électrique dans sa globalité, son départ est propre. Et